J'allais te dire bonjour. On vous rencontre aujourd'hui car vous êtes candidat pour le rassemblement de la gauche, on va dire ça comme ça, sur la 8e circonscription aux élections législatives. Donc je rappelle, c'est Roubaix puis Wattrelos. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter, voilà, nous dire d'où vous venez, qui vous êtes et comment s'est fait votre parcours politique, voilà. Oui, effectivement, bonjour. Je suis candidat sur la 8e circonscription du Nord, la grosse partie de Roubaix, à peu près 80%, et toute la ville de Wattrelos. Pour répondre plus précisément à votre question, je suis effectivement candidat écologiste, soutenu par le Parti socialiste, le Parti radical de gauche et le mouvement des citoyens. Donc c'est un rassemblement de la gauche et des écologistes qui veut, sur ce territoire particulier de l'agglomération lilloise, montrer et faire une grande démonstration de la capacité de rassemblement pour organiser le changement si indispensable en France, dans la région et dans la métropole. Et pour ça, ça passe bien évidemment par une capacité collective de dépassement et à trouver les moyens de construire des politiques et des propositions politiques communes et rassemblées. Donc pour ce qui concerne mon parcours, moi je suis d'abord et avant tout je dirais un militant de la démocratie participative, de la proximité. J'ai fait mes premières armes militantes dans les années 80 à l'Almagar, dans les comités de quartier, à l'atelier populaire d'urbanisme, la marche pour l'égalité et contre le racisme au milieu des années 80. Et puis à l'époque, constatant la situation très préoccupante de la montée des idées extrémistes, de la montée des idées frontistes, j'ai considéré avec quelques amis que comme la politique s'occupait si mal de nous, il fallait que nous on s'occupe de politique. Et donc avec quelques personnes, nous avons créé le premier groupe vert écologiste sur Roubaix au milieu des années 88. J'ai été élu pour la première fois en 1989 au conseil municipal de Roubaix parce que je voulais fêter le bicentenaire de 1789, non pas comme une commémoration qui regarde dans le rétroviseur, qui regarde l'arrière, mais plutôt comme une promesse républicaine à réactualiser, à rendre extrêmement concrète. C'est pour ça que j'ai considéré, avec les amis de l'époque, qui beaucoup sont encore des compagnons de route, qu'il fallait absolument conjuguer une nécessité de changement de modèle productif, de changement de modèle de consommation, prendre à bras le corps un certain nombre de défis planétaires, mais les traduire local, donc penser global, agir local, et faire ça avec une vision de la justice sociale. Et c'est cette proposition politique que nous avons bien sûr discuté avec le Parti socialiste, que nous avons discuté avec François Hollande. Alors nous avons des histoires politiques différentes, nous sommes dans des familles politiques différentes, mais nous avons su trouver les voies et les moyens de l'accord pour faire en sorte que nous puissions conjuguer une vision de gauche et une vision écologique, parce que nous considérons que nous avons une responsabilité majeure de faire en sorte que à la population française, on puisse reproposer un chemin d'espérance. Quelles sont les grandes idées que vous défendez pour cette campagne? Moi, je crois ici que nous avons un enjeu fondamental autour de la jeunesse. La jeunesse, c'est vraiment essentiel. On sait les discriminations, le niveau de chômage extrêmement important dans les tranches 25-35 ans. C'est 35-40% de chômage. On a besoin de donner un nouvel espoir à la jeunesse. Et ouais, on ne peut pas vivre à crédit en France. Notre génération, nos générations ne peuvent pas vivre à crédit sur le compte de la jeunesse. Et donc ça, c'est un enjeu fantastique sur la formation initiale. Et il faut absolument des moyens dans les écoles de Roubaix, dans les écoles de Wattrelos, dans les quartiers populaires de Roubaix, dans les quartiers populaires de Wattrelos. Il faut absolument qu'on ait des lycées d'excellence. Vandermarche doit absolument être confirmé comme un lycée d'excellence et les autres collèges également. Nous avons aussi besoin de reconstruire par exemple rapidement Nadeau, c'est une farce qui dure depuis 1970, lycée Pailleron, depuis 15 ans c'est un collège nomade parce que la ville de Wattrelos est incapable de proposer un terrain. Ça c'est inacceptable. Donc des services publics d'éducation mais aussi une vraie capacité de relance au travers des emplois d'avenir, au travers des services civiques parce que il faut mettre le pied à l'étrier de la jeunesse. La deuxième chose, c'est les services publics, c'est
c'est absolument une nécessité. Pour moi, les services publics, c'est le capital et le bien collectif des gens qui ont pas grand-chose, des gens qui ont rien et de ceux qui vivent vraiment de leur travail. Et donc on a besoin des services publics pour montrer que la générosité, le principe d'égalité reste au cœur de la République et non pas comme l'a fait la droite sarkozyste, Guéant, Besson-Hortefeux, les démolir d'une façon systématique. Et donc les services publics c'est essentiel, y compris bien sûr le service public de santé. On a tellement besoin de travail sur la prévention, mais on a tellement besoin aussi d'un hôpital fonctionnel comme celui de Vecteur-Provost et d'une maternité. Enfin, c'est hallucinant que la maternité de Roubaix, 2800 naissances par an, soit aujourd'hui considérée comme dangereuse par les commissions de sécurité. Il faut d'urgence la reconstruire. Pour moi, ça c'est une priorité immédiate du mandat. C'est vraiment le lendemain de mon élection, c'est un dossier à l'agenda. Le troisième chantier, c'est le chantier du logement. C'est absolument essentiel d'organiser, bien sûr, la transformation écologique, d'avoir des logements de type de haute qualité environnementale, mais qui soient à des coûts, à des prix accessibles, qui permettent la réduction des charges. Comment peut-on vivre sérieusement aujourd'hui avec un SMIC à 1000 euros, avec des retraites à 900 euros, quand le seuil de pauvreté par unité de consommation est à 895 euros? C'est pas possible. Donc il faut à la fois baisser le coût du logement et baisser les charges d'électricité, les charges d'eau, les charges de gaz. Et c'est pour ça que je suis sur une logique de tarification progressive. Ça sera bon pour la planète, ça sera bon aussi pour le porte-monnaie des gens. Et construire, engager le processus de transformation écologique, ça veut dire que on est en capacité de lancer des grands programmes en France qui organisent effectivement cette transformation avec des emplois non délocalisables, dans les services à la personne, dans la rénovation des logements, dans les énergies renouvelables. Et on sait à peu près que c'est l'équivalent d'1 million d'emplois en France. Donc c'est un énorme chantier sur lequel on a besoin de mobiliser aussi les processus et les dispositifs d'apprentissage et faire en sorte que, bien sûr, les zones franches urbaines, dont tout le monde se gargarise, on les oblige à recruter. Il y a des avantages fiscaux pour les entreprises, mais on les oblige à recruter dans les quartiers populaires parce que notre jeunesse a besoin d'une première expérience professionnelle. Alors pour moi, ça, c'est les 3 grandes priorités. Et puis, bien sûr, plus globalement, sur la question des principes, il est absolument nécessaire de montrer que l'égalité est une promesse très concrète sur Roubaix, sur Wattrelos, que les principes de laïcité, ce sont des éléments fondamentaux pour organiser le vivre ensemble, et que la France, c'est un pays de générosité. On sait que dans à peu près 15 ans, un Français sur 2 aura un grand-père ou une grand-mère d'origine étrangère, et que donc il faut absolument stopper ces discours de stigmatisation, mais montrer que la France elle est capable de rayonner sur le monde et d'apporter aussi un message universel. Et ce message universel, il passera aussi par la question du vote, parce que il faut absolument que sur le plan local, celui qui paye des impôts, ceux qui payent l'impôt foncier, ceux qui payent les taxes d'habitation, puissent dire leur mot sur leur cadre de vie et participer aux élections locales. Comment vous pensez faire la différence par rapport aux autres candidats? Je pense notamment à Dominique Barr. Écoutez, moi, nous sommes dans un contrat avec le Parti socialiste et tous les partis qui me soutiennent. Monsieur Dominique Barth a été exclu définitivement du Parti socialiste. La deuxième chose, c'est que moi, je suis sur des valeurs. Et les valeurs d'exemplarité, il y a liberté, égalité, fraternité, laïcité, ça c'est une chose. Mais il y a d'autres valeurs qu'aujourd'hui qui sont absolument nécessaires, c'est qu'on doit montrer que les élus sont exemplaires. On doit montrer que la République est exemplaire. François Hollande, à peine élu président de la République, présidence normale. Bien sûr, il faut plus que de la normalité pour exercer cette fonction-là, mais il voulait dire par là qu'on a besoin de montrer une image nouvelle de la politique. Réduction de 30% du salaire du président de la République. Il veut des ministres à temps plein. Eh bien, nous avec lui, et moi avec lui, je veux des députés à temps plein. Et je considère aussi que dans nos villes, nous avons besoin de maires à temps plein. Aujourd'hui, la limitation et l'interdiction du cumul des mandats est une nécessité politique en France.
92% des Français, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, même d'extrême droite, veulent la limitation des mandats. Il est un des rares en France à refuser la limitation des mandats. C'est hallucinant. Il a fait en 2009 sur les questions de rénovation du Parti socialiste voulu par Martine Aubry, il a fait campagne. Il a fait campagne et il a donné consigne dans sa section de voter contre la parité, de voter contre la diversité, de voter contre la limitation du cumul des mandats. On hallucine. On hallucine. Il est avec ces idées-là dans le passé. Aujourd'hui, nous avons à démontrer qu'il y a une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui vont entrer en politique, qui sont proches des citoyens et qui assument complètement ces nouvelles valeurs de progrès. Roubaix reste une ville où l'abstention est très forte. Comment vous expliquez ce désintérêt des Roubaisiens pour la vie politique ? Ben, écoutez, il y a des raisons structurelles, mais les Roubaisiens, ces dernières années, dans les élections importantes, notamment présidentielles, ils sont revenus au vote. Et on craignait pour les dernières présidentielles qu'il y ait une abstention forte, mais pourtant ils ont particulièrement participé. La grande démonstration qu'ils ont faite, c'est que le Front National a été contenu à baisser sur Roubaix. Ça, c'est un résultat important. Par contre, sur Wattrelos, le Front National a explosé à 28%. Donc, ce que je demande aux Wattrelosiens, aux Wattrelosiennes, aux Roubaisiens, aux Roubaisiennes, c'est de contrer, de montrer que les idées du Front National, ces idées d'exclusion sont dangereuses pour nos communes, sont dangereuses pour Wattrelos, sont dangereuses pour Roubaix et qu'il faut les combattre dès le premier tour. Et la seule façon de les combattre, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir de voter et c'est la carte d'électeur. Est-ce que vous pensez que le vote obligatoire peut être une solution à l'abstention ? Moi, je pense qu'il est impératif de faire ce travail de proximité. On le fait au travers du porte-à-porte, etc., pour montrer les enjeux dans cette élection. Et je préfère aujourd'hui, dans la phase où on est, de toute façon, non pas spéculer sur les solutions, mais la solution, c'est des politiques qui sont proches, c'est des maires qui sont proches à temps plein dans leur commune. Je crois vraiment qu'une des raisons fondamentales de la montée du Front National à Wattrelos, quand même entre 2002 et 2012, en 10 ans, son score a été multiplié par 2. C'est hallucinant et ça montre qu'il y a une rupture du lien entre la population et ses élus. Et bien ce lien, il faut le restaurer. Et ce lien, ça suppose une proximité, une présence, et donc que les mandats qui nous sont confiés par la population, les mandats de députés, les mandats de maires, soient des mandats à temps plein et qui montrent effectivement que nous sommes au service de ces populations et qu'on n'utilise surtout pas ces mandats pour se servir.